Les autorités soudanaises ont déployé les forces de sécurité en masse contre les militants rassemblés par milliers. Les protestataires se sont dirigés vers le palais présidentiel en scandant des slogans contre l'armée qui a mené un coup d'État le 25 octobre. 2 jours après la démission du premier ministre civil, Abdallah Hamdok, les militaires soudanais sont les seuls aux commandes du pays. La démission de Hamdok n'affectera pas l'opinion du peuple parce que ce qui est construit sur le mensonge restera faux et le coup d'État, depuis le début, était faux. Les revendications du mouvement de protestation sont toujours unies et elles tiennent le drapeau du comité de résistance dans différents lieux, sectes et cultures. 57 manifestants ont été tués au Soudan depuis le coup d'État mené le 25 octobre par le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan. Des manifestantes ont aussi été violées d'après l'ONU. De nombreux journalistes ont été arrêtés, tandis qu'Internet et le téléphone ne fonctionnent plus que selon la volonté du gouvernement. Nous avons des objectifs qui doivent être atteints. Des gens ont été tués et quiconque a fait saigner un Soudanais doit être tenu pour responsable. Nous voulons un État de droit et non un État dirigé par des milices. Nous voulons un État de droit qui préservera nos droits et notre pays. Nous voulons que le Soudan aille de l'avant. Le général Burhan a prolongé son mandat de 2 ans, effaçant toute idée d'un transfert du pouvoir aux civils avant la fin de la transition qu'il promet toujours pour juillet 2023 avec des élections. Lundi, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a pris note de la démission de M. Hamdok. Le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, appelle quant à lui à une action urgente pour résoudre la crise.